Bienvenue. Bienvenue pour cette vidéo sur Déclencheur. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Dualize, un produit qui vient d'arriver en bêta sur Mac. Il était déjà disponible pour d'autres plateformes. Ce que Dualize permet, c'est de faire parler ces deux accessoires qui, j'espère que ça ne va pas durer, mais c'est la réalité aujourd'hui, ont bien souvent du mal à travailler ensemble. C'est-à-dire d'une part la partie audio, un micro, et d'autre part un de ces appareils sachant filmer. Si j'ai pris un hybride, c'est-à-dire le Lumix GF1, mais c'est vrai également pour le 5D Mark II, les réflexes sachant filmer. Ces appareils ont souvent du mal à communiquer ensemble parce que la grosse qualité de ces produits, c'est vraiment le côté vidéo. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview qu'on a réalisée avec Steelmotion, mais ils ont ces termes que je trouve très forts et disent que ces boîtiers nous permettent de passer de l'état de vidéaste à l'état de cinéaste. C'est-à-dire que, entre autres, par exemple, le choix des optiques va nous permettre de nous exprimer de façon créative comme on le fait en photographie. Le problème, c'est que si la partie image est très bonne, la partie audio, elle est au mieux décevante. Ici, elle est franchement très décevante, puisque ce boîtier n'a même pas d'entrée micro. On est obligé d'utiliser le micro intégré. Or, le pire endroit pour avoir une bonne pression, c'est avec un micro qui est placé sur le boîtier. C'est un petit peu comme les flashs. Le pire endroit pour le placer, c'est sur le boîtier. Même principe pour les micros. Même les boîtiers qui sont équipés d'une entrée micro, je pense au 5D Mark II par exemple, sont quand même assez limités. Ils ont des circuits audio qui sont loin d'être l'état de l'art. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils utilisent un enregistreur de qualité, mais séparé, qui va leur permettre de faire une bonne prise son. Ici, cet enregistreur, il a des micros intégrés, donc dans un ensemble relativement compact, on a quelque chose de sympathique. C'est un Marantz PMD 620. Il y a d'autres modèles. J'aime beaucoup le Fostex FR2 LE, qui est un modèle plus gros, mais qui permet vraiment un grand choix créatif, lui aussi, dans l'utilisation des micros. Donc on va utiliser ça. Le problème, c'est qu'alors on se retrouve avec deux fichiers. Et évidemment, pour faire le film, il va falloir synchroniser les deux fichiers. Traditionnellement, on le faisait avec un clap, qui nous fournit en fait une référence entre l'image et le bruit. C'était la méthode traditionnelle, on les positionne aussi précisément possible, les deux fichiers aussi précisément possible l'un de l'autre dans l'éditeur, mais c'est quand même un petit peu embêtant. Alors, ce que Dualize fait, c'est en fait, et c'est très astucieux, automatiser l'opération. Pour ça, il part de l'enregistrement audio qu'a fait le boîtier. Donc certes, le micro est mal placé, il enregistre surtout les bruits du zoom, les bruits de l'autofocus, les bruits de l'objectif. Certes, il est souvent loin du sujet. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce n'est pas nécessairement un problème pour tout le monde. Si ce que vous voulez, c'est du bruit d'ambiance, je critique le composant audio ici, il est clair que si ce que vous voulez, c'est du bruit d'ambiance, vous allez mettre une petite musique pour masquer les défauts et les bruits les plus légers, ça fonctionne très bien. C'est vraiment quand on a des exigences audio, qu'on a un sujet qui a certaines exigences audio, que ça pose un problème. Mais je crois que ce n'est pas un aspect à négliger, parce que c'est vrai qu'étant photographe, on a tendance à se dire, au final, la vidéo, c'est de la photographie qui bouge. Comme le dit George Lucas, et j'aime beaucoup cette citation, l'audio, c'est 50% d'un film. Donc, ce n'est pas un aspect à négliger. J'ai mes deux fichiers. Comment je les mets ensemble? Eh bien, il part de l'enregistrement de mauvaise qualité qui a été réalisé par ce boîtier, et il s'en sert comme une référence pour venir caler le fichier audio réalisé sur l'enregistreur. Démonstration. Donc, je prends mes cartes et je vais importer. Donc, je commence évidemment par importer le fichier audio. Ce qui est assez pratique avec ce logiciel, c'est que je peux avoir plusieurs fichiers audio, plusieurs fichiers vidéo. Il va s'en sortir. Il serait évidemment très difficile de parfaitement synchroniser le tout. Eh bien, il va, utilisant sa référence, s'y retrouver. J'importe maintenant les fichiers vidéo. C'était un peu long, donc je vous passe, j'accélère un petit peu. Et je vais pouvoir aller dans Dualize et créer un projet. Un projet, c'est justement l'ensemble de tous ces fichiers. Donc, comme je le disais, je n'ai pas à les trier, je n'ai pas à les organiser, je n'ai pas à veiller à ce qu'ils démarrent tous au même moment. Dualize s'en sortira. Je nomme le projet, ici je l'appelle bureau, puisque l'enregistrement s'est fait dans mon bureau, mais peu importe. Je vais rajouter ma liste de fichiers. Donc, d'une part, le fichier WAV réalisé sur l'enregistreur, ça c'est le fichier audio, et d'autre part, les fichiers MOV, les fichiers vidéo enregistrés sur le GF1. J'importe le tout et je peux lancer le traitement. Alors avant de lancer le traitement, on va aller dans le menu, on va dire à Dualize de remplacer l'audio du fichier MOV. Il peut faire plusieurs types de sorties différentes. Je crois que c'est ce format-ci qui est le plus facile à utiliser. Comme c'est assez long, on a accéléré la vidéo. Quelques instants de travail, enfin plus que quelques instants de travail, mais il va remplacer, donc, comme promis, l'audio de mauvaise qualité. Et malheureusement, vous le voyez, ça ne marche pas toujours. Il faut être honnête, c'est encore une bêta, donc
ça peut être lié à ce problème-là, mais la réalité, c'est que dans certains cas, il n'arrivera quand même pas à synchroniser. On peut lui demander d'essayer très fort, et puis, puisqu'on va faire un retraitement, on va déclencher cette option qui va accélérer un petit peu le traitement. Et là, le traitement devient beaucoup, beaucoup plus long, donc on l'a considérablement accéléré, et vous allez voir qu'il va pouvoir synchroniser plus de fichiers vidéo, mais encore une fois, pas tous, malheureusement. Le fichier audio, c'est normal qu'il ne soit pas synchronisé, mais un fichier vidéo est resté non synchronisé. Je répète, c'est une bêta. Pour ceux pour lesquels ça a réussi, c'est très pratique. J'ai un fichier MOV, un fichier vidéo, et je peux simplement le lancer avec la bonne audio à l'intérieur. Voilà qui vous montre en fait le principe de DualEye. J'enregistre la partie vidéo avec mon MX G-Fin. J'enregistre en même temps l'audio avec le Marantz PM-D620 et DualEye va combiner les deux fichiers. Je crois que c'est ce genre d'enregistrement qui montre vraiment l'intérêt de la technique. J'aurais bien voulu enregistrer en extérieur et avoir le bruit de la rue. Bon, le problème c'est qu'avec la neige, en final, il n'y a personne, donc il n'y a pas tellement de bruit de rue. J'utilise plutôt un enregistrement de bruit de rue, mais le résultat est le même. La caméra étant assez loin de moi, elle prend beaucoup du bruit de rue, elle prend un petit peu ma voix, on n'entend pas très bien. Alors que l'enregistreur, puisque le micro est tout proche, eh bien, il va prendre bien clairement ma voix. Donc en remplaçant une bande son par l'autre, grâce à DualEye, eh bien, on va avoir un résultat tout à fait parfait. La caméra étant assez loin de moi, elle prend beaucoup les bruits de rue, elle prend un petit peu ma voix, on ne m'entend pas très bien, alors que l'enregistreur, puisque le micro est tout proche, eh bien, il va prendre bien clairement ma voix. Donc en remplaçant une bande son par l'autre, grâce à DualEye, eh bien, on va avoir un résultat tout à fait parfait.